Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB. Barcelone n'a pas encore enregistré le contrat de Hansi Flick avec la Liga suite à sa nomination mercredi, selon Relevo. Il en va de même pour plusieurs joueurs de l'équipe première dont les contrats sont enregistrés d'année en année au Barça. La source affirme que le Barça donne uniquement la priorité à l'enregistrement de joueurs comme Gavi, Balde, Inigo et Vitor Roque. Quelqu'un comme Sergi Roberto n'est pas sûr de son avenir après le limogeage de Xavi la semaine dernière. L'ancien entraîneur était considéré comme son plus grand soutien au club jusqu'à son limogeage choc. Mais certains autres joueurs se retrouvent dans la même situation que Roberto. Marcos Alonso est déjà sur le point de partir, il y a le cas des curiosités de Joao Cancelo et Joao Félix. Le Barça pense qu'il sera en mesure d'inscrire tous ces joueurs importants s'il parvient à respecter la règle FFP1 à 1 en Liga. L'une des inquiétudes des supporters du Barça est de savoir s'il sera capable de gérer un vestiaire avec des joueurs au caractère aussi fort que celui de Barcelone. La réalité est que Flick a eu sous ses ordres les meilleurs joueurs, tant au Bayern Munich qu'avec l'équipe nationale allemande. Il retrouvera certains d'entre eux, comme Gundogan, Lewandowski et Ter Stegen. Ils ont tous pu constater le caractère fort du nouvel entraîneur du Barça. Depuis que le nom de Flick est lié à Barcelone, le discours de motivation du manager allemand à ses joueurs à la mi-temps du match Costa Rica-Allemagne lors de la Coupe du Monde au Qatar est devenu viral. Une Coupe du Monde qui fut toutefois un échec pour l'Allemagne, qui n'a pas franchi le premier tour. Le match s'est terminé à la mi-temps avec un nul 0-0 contre l'équipe la plus faible d'un groupe qui comprenait également le Japon et l'Espagne. L'Allemagne devait gagner. Flick est arrivé dans le vestiaire alors que tous ses joueurs étaient assis, et la première chose qu'il a faite a été de frapper un seau à glace sur le sol, puis de donner à ses joueurs une intense conférence de 2 minutes d'une voix aiguë. Si nous continuons comme ça, nous rentrerons à la maison. Cela ne peut pas être vrai, cela ne peut pas être vrai. Qu'avons-nous dit que nous devions faire sur le terrain? Nous devons élargir le terrain. Nous le faisons, c'est trop facile pour eux. Nous devons continuer à pousser. Nous sommes trop lents. Tout le monde fait ce qu'il est censé faire. Si vous n'y parvenez pas, levez la main. À vous de faire preuve de caractère. Les joueurs ont compris le message de Flick et ont battu le Costa Rica 4-2 en seconde période, même si l'Allemagne a été éliminée tandis que l'Espagne a perdu contre le Japon. Le nouveau coach des Blaugrana aurait commencé à planifier son équipe pour la saison prochaine. La première étape consiste à évaluer chaque joueur de l'équipe actuelle, y compris les joueurs prêtés. L'un de ces joueurs est Ansu Fati, qui a été envoyé à Brighton pour retrouver sa meilleure forme et jouer des minutes régulières sous De Zerbi, mais rien de tout cela ne s'est produit. Le jeune n'a inscrit que 4 buts en un peu plus de 1000 minutes toutes compétitions confondues cette saison. Bientôt, il reviendra dans les locaux du Barça. Alors que les Catalans penchaient pour se débarrasser de l'ailier cet été, Flick n'est pas pressé de se séparer d'Ansu. Selon Diario Sport, l'entraîneur veut donner à Fati une chance de continuer au Barça, s'il impressionne pendant la pré-saison, bien sûr. Flick a discuté avec les deux joueurs concernant leur forme. Balde a été vu dans un clip vidéo disant à l'entraîneur, dans un anglais parfait, qu'il devrait être prêt à jouer la pré-saison. Le tacticien allemand a répondu « À bientôt, bonne chance ». Flick a également eu une conversation avec Frenkie à l'infirmerie, comme le montrent les photos partagées par le club. De Jong a été appelé par l'équipe nationale néerlandaise pour l'Euro, ce qui signifie qu'il doit bien se remettre de sa blessure à la cheville. Flick devrait maintenant rentrer en Allemagne alors que les joueurs voyagent pour les vacances et l'Euro. Les préparatifs de pré-saison du Barça commencent début juillet. Hansi Flick est gentil et calme. Un moment qui montre qu'il est un manager avec une forte personnalité. Une arrivée de Hansi Flick qui pourrait également impacter certains gros dossiers en cours. Et pour le coup, on pense notamment à Robert Lewandowski dont l'avenir au FC Barcelone était encore incertain il y a peu. Titulaire indiscutable au Bayern Munich lorsque Hansi Flick y était entraîneur, Lewandowski avait marqué plus de 100 buts, en cumulé, sur les saisons 2019 à 2020 et 2020 à 2021. Une vraie machine à scorer qui était mise dans les meilleures conditions par le technicien allemand. Pas la peine donc de préciser que Robert Lewandowski n'a pas caché son énorme satisfaction au moment de l'annonce de l'arrivée de Hansi Flick au Barça. De ce fait, on peut être certain que l'ex-sélectionneur allemand a émis le souhait de pouvoir s'appuyer sur le buteur polonais pour la saison prochaine. Sur l'une de ces photos, Flick est vu debout à côté de Johan Laporta, Pini Zahavi et un homme mystérieux. Les fans étaient curieux de connaître l'identité de cet homme. Certains ont trouvé une ressemblance avec Marc-André Ter Stegen, d'autres ont émis l'hypothèse qu'il pourrait être le fils de Flick. Mais qui est-il vraiment? La réponse est simple. C'est Max Bielefeld.
Tout comme le super agent Pini Zahavi, Bielefeld travaille pour l'agence Goal International et représenterait également les intérêts de Flick. La grande priorité mercato de Flick se confirme. Un entraîneur qui a déjà les idées claires sur ce dont son équipe a besoin pour la saison prochaine. Et cela confirme les idées du club Blaugrana jusqu'alors puisque Mundo Deportivo assure que Flick, lui aussi, réclame l'arrivée d'un milieu défensif en priorité. Le Barça cherche un remplaçant à Sergio Busquets depuis un moment et Flick souhaite le même renfort. Reste à savoir qui va venir alors que la piste Guido Rodriguez se complique, même en étant libre de tout contrat, puisque le Barça doit auparavant vendre pour dégager de la masse salariale. Concernant Joshua Kimmich, qui serait la grande priorité, la dimension salariale, en plus du transfert important à régler, rend le deal quasiment impossible. Le Barça doit donc plancher sur d'autres paris et Mundo Deportivo avance un nom, celui de Pepelu, milieu de terrain de 25 ans qui évolue à Valence. Reste à savoir quelles seraient les conditions pour recruter ce joueur dont le profil correspondrait aux besoins barcelonais. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter, surtout vous abonner à la chaîne.